Je pense que ça veut dire ce que ça veut dire par rapport à cette vidéo. Je sais pas si je vais survivre à cette vidéo au niveau de la fatigue, de ma tête, du sujet. Voilà. Ça va pas être fun aujourd'hui, mince. Anyways, anyhow, you won't give me no more down. Oh yeah, because I don't resign up. Now's the time to raise up. Hello les châteliers, j'espère que ça joue pour vous. Trigger warning pour celles qui auront vu le titre, vous savez directement de quoi on va parler. Je n'avais pas du tout envie de tourner autour du pot. Je me suis dit on va dire cache les choses. Pour les personnes à qui ça ferait trop de mal de voir cette vidéo, qui sont pas prêtes, je comprendrai tout à fait. N'hésitez pas à quitter la vidéo et à aller voir d'autres vidéos qui sont plus fun sur ma chaîne. Au contraire pour celles qui ont vécu ça. Et ceux d'ailleurs, hein, parce qu'évidemment il y a des pères qui perdent aussi des enfants, qui ont des déceptions, etc. On va dire émotionnellement c'est très dur. C'est vrai qu'aujourd'hui je vais plus m'adresser directement à celles qui portent la vie parce que j'aimerais aussi parler de l'aspect physique de tout ça. Voilà, pour les personnes qui aimeraient justement pouvoir en parler, peut-être écouter une histoire qui vont faire écho à la leur, s'identifier, que sais-je, et bien cette vidéo elle est pour vous parce qu'on n'a pas à avoir honte, il faut lever les tabous, je pense. Pour être totalement honnête avec vous, je ne sais pas si je vais publier cette vidéo. Ceux qui regardent Aja, ben, je pense que vous avez vu que je suis toujours maquillée. J'ai pas dormi depuis de nouveau plus de 24 heures, ce qui explique ma voix. Je suis rentrée des États-Unis lundi. Donc là-bas, je suis partie des États-Unis lundi. Je suis arrivée à Londres mardi. Et ensuite, je suis venue en Suisse, à Genève. Je suis revenue sur Lausanne. J'ai changé mes affaires, je me suis douchée, je me suis préparée, etc. pour Aja. Je suis repartie à Paris. Je suis allée faire le Aja et j'ai pris le premier avion du matin. Si j'ai du mal à m'exprimer, ça aussi explique cela. Et évidemment, il y aura l'émotion. J'aurais pas pensé faire cette vidéo. Vous savez qu'on parle de tout ici, de maladie psy, de la vie quoi, qui n'est pas aussi rose, aussi lisse que la plupart des influenceurs aimeraient vous montrer. Là, je vais vous parler de quelque chose qui est pas super cool, qui est lourd. Et comme je disais avant en préambule, je pense qu'on ne doit pas avoir honte. Mais par contre, je n'avais jamais pensé faire cette vidéo. C'était pas prévu, c'était pas dans ma liste des vidéos à tourner. Je sais pas si j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai honte et que c'est un tabou, etc. Parce que j'ai pas envie que tout le monde sache non plus mon intimité la plus profonde. Ou si c'est parce que si ça me concerne pas que moi, je vais parler de quelqu'un, parce que je dis que c'est quelqu'un qui a compté pour moi, même si c'était court et qui comptera toujours. C'est pour moi mon premier bébé, même si dit comme ça fait bizarre parce que ça s'est terminé assez vite. C'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je le vis, donc c'est comme ça que je vous en parle. C'est vrai que j'avais pas pensé en parler, surtout expliquer comme ça, mon Dieu, j'ai du mal à en parler. Parce que d'un côté, j'ai l'impression de l'exposer lui. En fait, ce qui s'est passé hier sur Aja, du tout cette espèce de drama show ces dernières semaines, mais vraiment plus particulièrement sur ce plateau-là, entre Sebi Daddy, Brian Boy et Carla Talon. C'était pas prévu qu'on parle de ce sujet-là sur le Aja. Ça s'est fait vraiment last minute. Qu'on a été briefé, qu'on a dit ah oui, si jamais aujourd'hui on rajoute ça comme sujet. Et que j'ai vu le terme fœtus, je me suis déconfite. L'équipe n'était pas au courant, donc ils y peuvent rien. Mais il s'avère que hier c'était la Saint-Valentin, le 14 février. J'étais enceinte à cette période-là il y a 2 ans. Au début je ne le savais pas, mais on va y revenir. Et il s'avère que j'ai perdu mon fœtus, mon bébé. Parce que j'ai pas envie de dire fœtus. C'est une date dont je me souviendrai toute ma vie et de façon pas chouette en fait. Et de savoir qu'à cette date-là, on va parler de ce sujet-là. Et qu'il y a des photos qui vont être affichées. Alors je suis tellement contente que l'équipe d'Aja et Sam ont pris la décision de flouter. Mais malheureusement, moi pour me renseigner sur le sujet, j'ai dû voir la polémique, j'ai dû voir les stories. On a reçu beaucoup de DM. Merci quand vous m'envoyez des DM. C'est toujours intéressant, vous me donnez des fois des informations à creuser. Mais du coup, j'ai reçu des photos et tout. Je pense que ça va se voir sur le plateau. C'était trop lourd à porter. Je n'ai pas vu ma tête quand on a lancé le sujet encore, donc je sais pas à quel point j'ai réussi à garder ce fameux self-control qu'on aimerait tant que je garde en plateau parce qu'on ne veut pas avoir d'émotions trop humaines. Je rappelle que je ne suis pas journaliste, je suis une apprentie chroniqueuse, je suis juste une femme qui aime débattre, qui aime échanger, qui donne son avis par rapport à son émotivité, sa sensibilité propre et évidemment son vécu. Donc pour moi c'était très compliqué, j'ai essayé de faire au mieux. Et puis depuis que je suis sur le chemin du retour, je réfléchis en boucle et je me dis il y a une espèce de banalisation, je ne dis pas qu'elle a été voulue, je n'incrimine personne. Les gens gèrent les situations comme ils peuvent les gérer. Je n'ai pas envie de revenir sur le sujet de mensonge, pas mensonge, c'est pas le sujet. Mais j'ai écrit un message à Carla pour lui dire ce que je pensais de tout ça, pour lui dire que si c'était quelque chose qu'elle vivait vraiment, je lui apportais tout mon soutien parce que c'est quelque chose dont j'avais parlé à très peu de personnes et que je voulais qu'elle sache que c'était compliqué pour moi aussi d'en parler sur le plateau parce que c'était une date anniversaire en plus, le timing, mais il n'y a jamais de hasard dans la vie. En gros, elle m'a dit qu'elle aurait bien voulu échanger avec des gens qui avaient vécu ça et c'est là où je me suis dit ok,
le fait de parler de sa propre expérience peut aider d'autres personnes. Et depuis tout le trajet, je pense à ça en boucle dans ma tête. Je me dis, ok Anouchka, peut-être que c'est le moment d'en parler, peut-être que ça va te faire du bien d'en parler. C'était bizarre d'en parler comme ça avec Carla. Je sais pas, c'est l'instinct. Vous savez que je marche avec mes tripes et avec ce que je ressens. On m'a dit, il faut que tu partages ça. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de mon histoire personnelle par rapport à tout ça. Donc, je m'excuse d'avance si je vais peut-être craquer à un moment. C'est des choses de la vie. Beaucoup de femmes sont passées par là. Et beaucoup de femmes passeront encore par là malheureusement. Vous savez que je pense toujours que rien n'arrive par hasard. Il n'y a pas de bataille que l'on n'est pas capable de surmonter. Et aujourd'hui, moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle par rapport à ce titre, c'est-à-dire j'ai fait une fausse couche. Pour ceux qui me suivent depuis mes débuts sur les réseaux, ou en tout cas depuis les débuts de ma médiatisation, vous savez déjà combien c'est important pour moi de fonder ma propre famille. D'avoir une famille, d'avoir ce sentiment de proximité avec des gens qui partagent mon ADN. Déjà là, j'arrive pas à m'exprimer, vous voyez, c'est un sujet qui me... Déjà là, j'ai du mal à trouver mes mots. Et voilà, j'en avais déjà parlé dans une vidéo sur mon retour en toute intimité, etc. Où je parlais de cette peur de devenir maman parce que je n'ai pas eu d'exemple maternel avec moi. Très maternant, voire bienveillant. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur ma génitrice qui revient faire son cinéma, vous savez de quoi je parle, vous savez mon parcours de vie, les fondations de mon enfance, de ma structure, d'adolescence, enfin de jeune adulte, pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. Vous savez dans quelles circonstances j'ai été conçue, etc. Enfin bon bref, ceux qui ne le savent pas, je vous invite à aller voir les vidéos sur le sujet pour mieux comprendre avant de regarder cette vidéo là, parce que c'est très important de savoir combien pour moi c'est important d'avoir une famille, en fait tout simplement d'être enceinte. J'avais 2 rêves dans ma vie, c'était de faire une carrière d'actrice à succès si possible, enfin vivre de ma passion et avoir une très grande famille. Idéalement j'aurais voulu avoir 5 enfants. J'ai été fiancée très jeune à 19 ans. Je pensais être mariée à 21 et puis commencer les enfants dans la foulée. Évidemment on va des fois aux antipodes, aux extrêmes un peu de ce qu'on a vécu. J'aurais voulu que mes enfants puissent avoir des frères et sœurs. J'aurais rêvé de plein de choses. J'avais pas prévu que la vie se passe comme elle se passe. J'avais pas prévu que finalement moi qui était toujours en couple, stable, j'envoie tout balader, je décide de revenir à une vie de saltimbanque, d'artiste. J'avais pas prévu d'avoir les problèmes de santé que j'ai encore actuellement. Bref, j'avais pas prévu d'avoir 30 ans, d'être célibataire, sans enfant, pas mariée, sans en tout cas perspective d'y arriver parce que rien de concret en construction. C'est quelque chose qui me fait très peur. Il s'avère que cette semaine, Sam, donc allez voir les vidéos de Sam Tira sur sa chaîne, a fait une interview en toute intimité avec Nadège Lacroix. Et j'ai décidé de reprendre ce sujet-là. Zajater et ajatrices qui passeront par là, déjà je vous embrasse. Vous savez de quoi je parle. Et j'avais décidé comme up de faire un petit peu un cours par rapport à la congélation d'ovocytes. De mettre sur pause en fait ces ovules pour pouvoir se les faire réimplanter ensuite, pour pouvoir avoir des enfants sur le tard. On est dans une société actuellement où on peut avoir des enfants plus tard que ce que faisaient nos mères ou nos grands-mères et nos arrière-grands-mères, etc. Maintenant on aimerait avoir une carrière et on voyage. Enfin, on n'a plus du tout le même rythme de vie qu'avant. Et les femmes ont tendance à faire des enfants beaucoup plus tard. Sauf que malheureusement, la génétique n'est pas aussi équitable qu'avec les hommes. Que nous, on a une horloge biologique, une date de péremption et c'est un stress. Donc déjà, on a la pression de la société qui nous dit ah bon, t'es célibataire, qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Ah bon, tu n'es pas marié, pourquoi tu ne veux pas? Tu n'as pas d'enfant, pourquoi tu ne peux pas? C'est hyper intrusif. Et ensuite, il y a notre propre pression génétiquement, biologiquement, où on se dit mais en fait, à partir de 30 ans, ça commence à être un petit peu plus compliqué. À partir de 35 ans, ça s'accélère de ouf. Notre fertilité tombe en chute libre, donc qu'est-ce qu'on fait? Et il s'avère que Nadège en a parlé du fait qu'elle aurait voulu être plus au courant de ces possibilités-là, parce qu'à l'âge qu'elle a maintenant, malheureusement, c'est plus possible pour elle de faire ces démarches. À savoir qu'en France, vraiment, ça peut jusqu'à 2 ans, les délais d'attente. Et vu que c'est de 29 ans à 37 ans, la possibilité de faire ce processus, eh bien, s'il y a 2 ans d'attente et que tu es sur le tard, eh ben, tu peux plus le faire. Le débat du jour, c'est ce truc que j'ai très peur de pas pouvoir fonder ma famille, de pas pouvoir... Oh là, l'émotion! Il y a la fatigue aussi. De ne pas pouvoir avoir enfin ce sentiment de proximité génétique, de lien génétique, de famille unie, fusionnelle. Aucune famille n'est parfaite, évidemment. Et il y a une autre chose aussi qui est importante. J'ai tendance à être très pessimiste, malheureusement. À vous, je vais essayer d'être optimiste et vous donner le plus de soleil, de bonnes ondes, de good vibes. On est très bon pour donner des conseils, beaucoup moins pour quand... Ok ? Beaucoup moins quand il s'agit de les appliquer à soi-même. Et c'est vrai que par rapport à moi, je suis assez fataliste, défaitiste, pessimiste. Depuis que je suis toute petite, ça c'est une première confidence que je vais vous faire, ne me demandez pas pourquoi. Enfin si, pourquoi? Parce que j'ai tendance à me victimiser, à me dire que évidemment que le pire ne peut que m'arriver, que je ne mérite pas le meilleur. Et par conséquent, je me disais, vu que c'est ton rêve d'avoir des enfants, évidemment tu ne pourras pas en faire. Donc je ne sais pas pourquoi, depuis que je suis petite, je suis sûre d'être stérile.
Il s'avère que j'ai commencé à prendre la pilule depuis mes 16 ans. Donc j'ai pris la pilule de 16 jusqu'à ma dernière grosse rupture, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Allez voir la vidéo de pourquoi je n'arrête pas les relations amoureuses, mais en tout cas celle-ci, vous comprendrez mieux. Quand ça s'est terminé entre nous et qu'il y avait mon petit cœur brisé, je voyais pas d'autres personnes, etc. et que de toute manière je me serais protégée, voilà, avec des préservatifs. Je vous encourage à le faire. Je me suis dit je vais arrêter la pilule parce que j'ai eu une pilule en continu ou presque. En tout cas, jamais arrêté une grosse période de 16 à 27 ans. Donc je me suis dit c'est peut-être le moment de faire une pause. Je voulais aussi voir si j'arrivais à perdre du poids. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la pilule et l'arrêt de la pilule, dites-le moi en commentaire, ce sera trop long sinon pour cette vidéo là. Disclaimer, ça n'a pas marché pour la perte de poids. Vous savez quoi, je vais faire une vidéo, c'est intéressant en fait. Non! Ils ont même pas peur de moi, j'ai aucune autorité sur ces pigeons, punaise, c'est dingue. Que ce soit les pigeons mâles qui se baladent généralement en soirée et les pigeons ici, je ne leur fais pas peur. Bon bref, trêve de plaisanterie. J'ai donc arrêté la pilule à 27 ans. Au bout d'un an, à peu près, je me suis remise en couple, j'étais amoureuse, etc. On a fait les tests, on a décidé de ne plus se protéger parce qu'on était clean et exclusif. J'ai pas décidé de reprendre la pilule parce que je me sentais bien sans pilule. Étonnamment, j'avais moins de douleur, mais je vous en parlerai dans la vidéo. On n'avait pas envie de mettre de préservatif au niveau des sensations, tout ça, et puis parce qu'il n'y avait pas de risque en tout cas de maladie. Et on s'est dit, je vais faire une méthode que mes amis, donc là je vais vous le dire honnêtement, c'est du bullshit, ne le faites pas. C'est la minute prévention de nounou. J'ai décidé de faire comme certaines de mes copines. J'ai un calendrier d'ovulation. Pendant les périodes d'ovulation à risque, là on met un préservatif, et pendant les périodes non à risque, le risque net zéro n'existe pas, obviously. Pendant les périodes de non-ovulation, on le faisait comme ça et on faisait la méthode du retrait. Mesdames et messieurs, la méthode du retrait, c'est-à-dire qu'au moment où monsieur est sur le point de terminer, il s'enlève. Bon. Sauf que je sais pas quel terme j'ai le droit d'utiliser ou pas pour pas me faire ban. Donc peut-être que des fois, malheureusement, vous aurez pas le mot en entier. Mais c'est vrai que pendant le rapport, le monsieur va avoir ce qui s'appelle un liquide. Et du coup, même à ce niveau-là, ça peut être porteur de petits têtards qui peuvent quand même faire leur petit boulot et trouver leur chemin. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'étais donc en couple. J'étais très émotive à ce moment-là, mais vous savez que je suis une hypersensible. Mais là, c'est vrai que c'était très exacerbé. Une autre chose, je n'avais pas spécialement de poids en trop à ce moment-là. D'ailleurs, chaque fois que je suis en couple, j'ai un bon rythme, j'ai moins de problèmes alimentaires. Voilà, parce que j'ai une vie plus saine, je me sens mieux. Et je suis toujours le mieux de ma shape. Là, je me trouvais bien. Par contre, j'avais chopé une poitrine incroyable. J'avais pris au moins une taille de bonnet. Ils étaient, mais très ronds. J'étais trop fan de mes seins. On monte dans ma famille et je dis à ma grand-mère en plus, je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai super mal au sein. Jamais on y a pensé. Ce même week-end, il se passe quelque chose d'assez catastrophique par rapport à mon couple et par rapport à ma famille. Et ni une ni deux, je décide de quitter cette personne. Pour moi, c'était des choses inacceptables qui faisaient que je n'aurais plus confiance et que je ne pouvais pas continuer de construire quelque chose. Donc je quitte mon ex. Je vais chez ma généraliste pour faire mes contrôles de routine. Pourtant, j'ai jamais parlé de je pense que je suis enceinte. J'ai même pas fait de gag là-dessus, comme vous savez qu'on peut le faire des fois quand on mange trop. On dit ah, mais ça se trouve, je suis enceinte. Là, je sais pas pourquoi, quand elle me dit bon, on va vous peser, on va faire certains tests, je vais direct profiter du test sanguin pour me faire un test de grossesse. Je sais pas pourquoi, mais faites-le. Je pars dans la salle d'attente. Elle me fait revenir. Là, je m'asseye et là, elle me dit pourquoi est-ce que vous vouliez que je vous fasse le test de grossesse? Et vu comment elle m'en parle, je me dis bon, bah, elle veut juste savoir pourquoi je lui ai demandé ça. C'est instinctif. C'est sorti limite tout seul. Et là, elle me regarde et elle me dit bah écoutez, Madame Anchaud, vous êtes effectivement enceinte. Et là, je me suis mise à pleurer. Un peu comme maintenant. Plus, mais un peu comme maintenant. Alors oui, il y a le choc. Il y a le oh mon Dieu, je suis enceinte de quelqu'un que je viens de quitter. Et c'est pas du tout dans ma conception de la vie de mère célibataire. C'est pas une critique, hein. Au contraire, évidemment, des fois on ne choisit pas. Je trouve qu'il y a que des femmes très très fortes qui sont capables de vivre ça et de gérer. Mais c'est pas les plans. Enfin bref, c'est pas le bon timing. Quoi qu'il en soit, donc il y a le choc évidemment. Il y a le oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais devoir faire? Parce que je savais ce qui m'attendait. Et d'un autre côté, je pleure de joie. Je suis tellement heureuse d'entendre ça. Et il y a une part de moi qui est super soulagée. Parce qu'elle me dit, mais pourquoi vous êtes autant dans l'émotion? Je pensais pas du tout que je pouvais tomber enceinte. Je suis choquée. Je pense depuis toute petite que je suis stérile, que la vie va me punir. J'ai pas pu avoir d'ascendant et je n'aurai pas de descendant. Je vais vraiment naître, vivre et mourir toute seule. Donc c'est incroyable ce qu'elle me dit là. Puis elle me dit, ok, alors du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Et je dis, oh là, je peux pas réfléchir à ça. Directement en sortant du cabinet, j'écris sur le groupe de mes deux meilleures amies. Donc Marouchka, ça. Au but, je leur dis je suis enceinte. Et les deux m'ont dit attends, bouge pas, on arrive. Sachant que je vis à Lausanne, une habite à Épalinges, l'autre à la Tour de Paix. Elles m'ont rejoint. Et là, j'ai nouveau pleuré. Mais j'ai nouveau pleuré de joie. Et elles ont vu combien j'étais heureuse et elles m'ont dit Manouchka, est-ce que tu veux le garder? Et j'étais là, mais non, je peux pas. Je peux pas le garder. Est-ce que j'ai envie de le garder? La réponse était oui. J'ai prévenu mon ex qui lui a très très mal réagi. Après, je ne peux pas lui en vouloir, il était plus jeune que moi, je venais de le quitter. Il venait de terminer son master et allait démarrer son doctorat, donc je peux comprendre que c'est pas du tout les plans. Mais ça a été très dur parce que direct c'était ok, on va à l'hôpital, on règle le problème.
Et c'est là où j'ai vu combien c'est viscéral. Parce que quand il m'a dit on règle le problème, j'ai été tout de suite sur la défensive. De quel problème tu parles en fait? C'est une situation qu'il va falloir gérer, mais ça n'est pas un problème. Et c'était incroyable de voir à quel point direct j'ai eu l'instinct maternel protecteur. On ne doit pas parler comme ça de mon enfant en fait. J'ai décidé d'appeler ma grand-mère, Mouti, hein, vous connaissez maintenant. Ça s'est aussi très mal passé parce que quand je l'ai appelée et je lui ai dit, elle a tout de suite eu ça comme réaction. Elle a dit « Oh mon Dieu, non pas ça !» Après, ça a été très compliqué. On a suivi des remarques du style « C'est pas le moment, t'es malade, tu peux pas toi avoir un enfant, enfin maintenant. » Enfin bref, rebelote, la merlouve. J'ai sorti l'écrou et je lui ai dit par contre, je t'explique un truc. On peut avoir des rapports conflictuels, ça peut être compliqué. Ne pas être dans la communication bienveillante, constructive, etc. Ok, comme avec le papa en fait, c'est peut-être pas un enfant qui va pouvoir partager sa vie avec moi, avec nous. Et le temps qu'il est là, et même toujours en fait, on va le respecter. Et c'est marrant parce que c'est la première fois que j'ai mis vraiment des limites à ma grand-mère. Je suis désolée, j'ai trop d'émotions, j'ai rien pour boire. Ah si, je m'étais fait du thé. Je vais chercher mon thé, je reviens. Voilà. Donc j'ai toujours la tenue d'Aja aussi, hein. C'est juste que j'ai mis mon t-shirt Harley que j'ai acheté à Los Angeles par-dessus. Je vais essayer de boire un petit peu juste pour faire passer tout ça. Désolée pour le changement de setup. Voilà, je disais donc, c'est la première fois que j'ai pu vraiment mettre des limites à ma grand-mère. En fait, c'est comme si on pouvait, moi, me maltraiter, manquer de respect et tout, mais par contre, mon enfant, ça n'allait pas le faire. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que peut-être je serais pas une mauvaise maman. Ça, c'est une autre de mes craintes. Vu que j'ai tendance à manquer de patience, à être impulsive, à être très sensible, j'ai pas forcément les exemples les meilleurs, si on parle par exemple de ma génitrice. J'ai très peur de reproduire des schémas. Je sais pas s'il y a des personnes qui vivent la même chose que moi et qui ont très peur d'avoir les mêmes comportements. Mettez-le-moi en commentaire, ça m'intéresse. Mais là, vu comme j'ai protégé mon bébé, je me suis dit, ah ouais, je pense qu'il y a des chances que je sois une maman très louve en fait. Et voilà, s'en est passé des jours, on me mettait des coups de pression et qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va pas se passer, et je savais pas. Je savais juste que le temps où il était là, j'allais faire les choses dans le respect. Et je vais vous dire, je me suis jamais sentie aussi bien que enceinte. Je me suis jamais sentie aussi forte, j'avais plus de peur de rien, j'avais pas d'angoisse. Je me sentais pas seule. Voilà. Et ça c'est rare pour moi de pas me sentir seule. Et je lui parlais, j'avais plus besoin d'être autant centrée, autant égoïste. C'était plus moi la priorité. J'avais un but, j'avais pas que moi à gérer. On me disait, bah du coup, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux pas faire? Et il s'avère que le week-end d'après, j'avais... Je sais pas si je jouais au théâtre pour mon école, parce qu'à l'époque, j'étais encore dans mon école d'acting, ou le spectacle libre, enfin peu importe. Mais en tout cas, je me rappelle que j'étais avec mes collègues de classe à Genève. Et je suis rentrée avec eux. Et sur le retour, vraiment, j'ai eu des douleurs comme... J'ai rarement eu des douleurs physiques comme ça au ventre. J'ai même dû me mettre en long comme ça dans la voiture. Trop bizarre comme douleur, j'arriverais même pas à expliquer ce que j'ai vécu. Ça maintenant, si je le sais. Mais sur le moment, j'arrivais pas à me dire que c'était pas comme des douleurs de règles. C'était pas les douleurs d'ovaires, vous savez, comme s'ils éclatent. Pas comme un mal de ventre où on doit aller aux toilettes non plus. C'est indescriptible, j'avais jamais senti ça avant. J'ai beaucoup souffert et au bout de 2 heures à peu près, le temps de revenir, d'aller me poser à la maison, c'était parti. Le lendemain, j'ai été voir quelqu'un, j'ai passé l'après-midi avec, bon voilà. Et quand je suis partie... Bon, là c'est la partie un peu trash. Je vais au fitness, j'enlève mon jeans et quand je me relève, je vois qu'il y a du sang sur le banc. Je comprends pas bien ce qui se passe. J'ai oublié de vous dire que pendant que je conduisais, je devais me mettre comme ça. Les douleurs de la veille étaient revenues super fortes. Et je m'étais dit, je vais m'entraîner, si c'est pas possible, je vais aux urgences. Parce qu'il y a un truc qui joue pas bien. Je me dis, mon Dieu, je vais vite aux toilettes. Pardon. Parce que j'avais peur qu'une femme rentre dans le vestiaire et puis me voit comme ça. Je vais aux toilettes pour avoir de l'intimité. Et en fait, au moment où je vais sur les toilettes, j'ai très mal. Mais c'est très vif. Et je sens quelque chose qui part. Pas besoin de faire un dessin, je pense que tout le monde a compris ici. J'ai été choquée, j'ai compris ce qui se passait au bout d'un moment. Enfin, j'étais pas sûre. J'ai regardé dans les toilettes, je me suis dit, mais c'est ça, c'est pas ça. Enfin, bon, bref, c'était horrible. J'ai dû prendre en photo pour l'envoyer à mes meilleures amies qui m'ont dit, écoute, tu vas aux urgences tout de suite. Et ma meilleure amie qui est plus proche de moi, Sarah, m'a dit, je te rejoins au CHUV à Lausanne. Vas-y s'il te plaît. Moi je dis bah non, je vais attendre la nuit passe, le dimanche soir ça va être bondé. Elle m'a dit va. Et je dis mais c'est pas ça peut-être. Et j'essaie de regarder sur internet et je me rends compte que oui c'est quand même ça. J'avais jamais vu ça moi. Et là ça a été ce qui a été dur pour moi, c'est de tirer la chasse d'eau en fait. C'était ouf. Et ça je regrette. J'aurais pas dû tirer la chasse d'eau. J'aurais dû prendre avec moi et faire ce qu'il y avait à faire. Je décide quand même d'aller aux urgences. Et quand je vais aux urgences, Sarah est là. Et en fait, Marouche qui arrive aussi, elle était venue depuis la Tour de Paix. Malheureusement, on n'est pas tombé sur
que des gens super cool. Donc ça aussi, enfin je trouve que le corps médical devait être mieux sensibilisé au niveau psychologique, psychiatrie, émotionnel. On m'a posé 20 000 questions, puis on m'a dit oui mais peut-être que c'est pas ça. Après on m'a dit si c'est ça. On m'a dit oui bah c'est bon, il n'y a plus rien. Trop technique, et puis comme si pour eux c'est quelque chose qu'ils voient tellement souvent, j'imagine. Mais moi c'est une seule fois dans ma vie, enfin j'espère, j'étais pas un bébé hein, mais moi c'était ma première fois, j'avais besoin d'être un peu maternelle. Et bah j'ai la chance d'avoir les deux meilleures amies, donc elles ont pris ce relais là. Elles se sont beaucoup énervées. J'ai vraiment cru qu'il y en avait une qui allait faire une dinguerie. Et moi à ce moment-là j'arrivais pas. Et voilà, et en fait, ils ont dû faire des examens pour être sûr que je l'avais effectivement perdu. J'avais les hormones de grossesse encore haut. Et puis pendant plusieurs semaines, j'ai dû aller faire des prises de sang en fait, jusqu'à ce que le taux d'hormones de grossesse revienne à 0 pour être sûr que tout est éliminé. Ça, c'est le côté technique. J'espère que je vous dis pas de bêtises parce que là, j'ai l'émotion qui a trop pris le dessus et la fatigue. Mais en tout cas, c'est ce dont je me souviens. Et après, je suis allée voir ma généraliste qui m'a aussi pris en charge. On en a discuté longuement et on s'est dit que la vie était bien faite et mon bébé a bien fait les choses. Parce qu'il savait combien c'était dur pour moi de prendre cette décision et combien j'arrivais pas. On était trop bien les deux comme ça. Peut-être que pour certaines personnes, ça va paraître grotesque. Elle parle de son bébé comme si voilà, elle a perdu un enfant, un grand enfant, ou je sais pas. Je suis désolée si vous trouvez ça ridicule, mais c'est comme ça que j'ai ressenti les choses. Et voilà, j'ai l'impression que mon bébé m'a fait un cadeau de se dire c'est trop de pression, elle n'arrivera pas à vivre avec la culpabilité et peut-être regretter. Là où moi je me dis que je ne regrette rien. Donc ça c'est le côté positif de cette situation. Le côté négatif de cette situation, c'est que on m'a dit bah vous voyez c'est bon, vous avez plus besoin de stresser, vous pouvez avoir des enfants, vous êtes fertile. Bah non, je sais pas. Parce qu'il y a des femmes qui arrivent tomber enceintes et qui font que fausse couche sur fausse couche sur fausse couche, qui n'arrivent pas à garder et amener une grossesse à terme. Et tant que je n'aurais pas pu amener une grossesse à terme, bah je le saurais pas parce que moi j'ai demandé, j'ai dit mais est-ce que vous pouvez faire des examens? Parce que j'ai été voir ma gynécologue aussi, hein, pas que ma généraliste. J'aurais dit faites-moi des examens pour être sûr que c'est possible. Elle m'a dit mais c'est pas comme ça. Il faut essayer plusieurs fois et quand ça marche pas, là on fait des examens aboutis. Et là en l'occurrence vous pouvez tomber enceinte. Je dis oui, mais c'est pas parce que je peux tomber enceinte que ça veut dire que je peux être mère. Donc maintenant je stresse toujours. Donc voilà, vous savez, mes plus gros secrets, j'en ai quelques-uns que je vous ai pas encore révélés. Je vous ai dit, hein, je pense que tout se fera gentiment au fur et à mesure, au feeling. Mais étonnamment, ça m'a quand même fait du bien d'en parler. Je vous dis toujours, la communication c'est la clé, donc il faut que je l'applique. Et parce qu'en vrai, il n'y a pas de honte, il faut casser les tabous par rapport à ça aussi. Et si ça peut aider certaines femmes, si mon histoire peut faire écho en vous, et si vous pouvez partager, si vous êtes capable de le faire en commentaire pour qu'on en parle, j'en serais ravie. Vraiment de partager ça avec vous. Vraiment, je répète, c'est pas une vidéo contre Carla, contre ce qui s'est passé, leur polémique, etc. Bien au contraire, c'est plus en mode le fait d'en parler, ça peut faire du bien. Mes conseils par rapport à ça, bon, une fois que ça a été fait, c'est pas comme si, bon, on passe à autre chose. Je vous cache pas que ça a été très compliqué. Alors déjà, moi qui suis sujette à la déprime, à la dépression, j'ai fait une dépression, apparemment, on peut appeler ça aussi postpartum, parce que c'est comme si on accouchait. On a cet être vivant en nous et on l'a plus et on peut se sentir très vide et très dépressif par rapport à ça. Ça a été long pour moi, honnêtement, de m'en remettre. Je me suis sentie vide très longtemps. Pour le coup, ma tante, avec qui je suis malheureusement pas du tout proche, elle a été vraiment là pour moi. Elle m'a dit quoi faire, donner des conseils par rapport à ça. Et du coup, j'ai nommé mon bébé. Je ne souhaite pas donner son nom ici parce que ça nous appartient. J'ai pu lui dire au revoir et je suis en paix. Et pour moi, ça restera toute ma vie mon premier bébé. Voilà. Et ça m'est égal ce que les gens peuvent penser. J'oublierai jamais. J'oublierai jamais le bonheur que ça m'a procuré de le porter, même si c'était peu de temps. Et voilà, c'est un message pour les personnes qui ont vécu ça, même les couples, hein. Surtout si c'est des fausses couches à répétition, chose que je n'espère pas vivre. Mais voilà, pour les femmes qui vivent ça, ces changements hormonaux, ces espoirs, ces désillusions, cette douleur horrible, car là aussi, bref, pour toutes les femmes qui vivent ou qui ont vécu ça ou qui vivront ça, sachez que vous êtes très très fortes pour vous en remettre. Et je pense que, à part le temps, qui permet encore et toujours d'apaiser toutes les souffrances et la thérapie. Bah moi je suis déjà entourée par des psys, du coup on a pu m'aider aussi par rapport à ça. Et les médecins, gynécologues, généralistes peuvent vous aider. Vous savez tout, ça m'a fait du bien de le faire. J'espère que si je la publie, ça pourra faire du bien à d'autres. Je continue de croire parce que j'en ai besoin. Qu'il n'y a pas de hasard et que si ça se fait comme ça, c'est que ça devait se faire comme ça. C'est ça qui me fait tenir au quotidien. J'espère vraiment que je pourrai de nouveau être enceinte et amener une grossesse ou plus à terme. J'espère pouvoir fonder cette famille. J'espère beaucoup de choses. Je vous souhaite tout le meilleur. Voilà. Always be kind les chats de ce lit. Pardon pour cette vidéo pas super feel good sur cette chaîne. On essaie de montrer tous les aspects de la vie. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une vidéo un peu plus légère. D'accord? C'est promis. Je vous embrasse.